au moment la CFDT. Donc on est un peu déçus, mais pas plus que ça, parce que de toute façon, ce sont les assemblées générales qui décideront ou non de la reconduction de la grève. Et Gaël Bonin, ça va changer quelque chose la CFDT? Vous êtes content d'être rejoint par la CFDT? Je pense que les négociations étant déjà ouvertes au sein de l'entreprise, il est temps que enfin d'autres organisations syndicales nous rejoignent pour traiter notamment du problème de l'ensemble des cheminots, parce qu'on en traite, nous, l'AFJAC, une partie des problèmes de l'ensemble des cheminots, mais il y a certaines, notamment la pénibilité des métiers, qui ne peuvent être traités que par des organisations syndicales qui représentent l'ensemble des cheminots. Oui, c'est-à-dire que vous représentez les conducteurs et donc il y a un certain nombre d'autres questions qui peuvent être réglées. On a déjà traité pas mal de questions pour l'ensemble des cheminots, mais il y a des sujets bien précis qui ne peuvent être traités que par des organisations syndicales qui représentent les métiers en question. Alors j'ai envie de dire, si vous vous adressiez à votre collègue, vous lui diriez quoi pour lui dire d'arrêter la grève? C'est pas à moi de lui dire... Non, mais si vous aviez, si vous vouliez... De lui dire que ce qui a été obtenu par l'AFJAC est déjà bien, très bien même, et ce qu'il est possible d'obtenir par la négociation dans l'entreprise va être mieux, beaucoup mieux. Ma réaction, c'est tout simplement que ce qu'a obtenu l'AFJAC, c'est-à-dire l'âge de départ en retraite à 55 ans, les pensions qui sont indexées sur les prix et la décote pour un départ anticipé à la retraite, c'est tout simplement ce qu'on refuse. Et à ce niveau-là, l'AFJAC n'a rien obtenu. Enfin, justement, c'est bien que ce genre de réunion puisse permettre d'éclaircir les choses. L'AFJAC a obtenu l'âge pivot à 52 ans et demi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas 55 ans effectivement comme beaucoup de conducteurs le croient encore, mais c'est bien 52 ans et demi, et c'est pas 60 ans pour l'ensemble des cheminots, c'est bien 57 ans et demi. Je voudrais préciser lors d'une première réunion... Regardez-le comme ça. Exactement. Je voudrais préciser que lors de la première réunion, lorsque l'AFJAC a annoncé qu'elle ne participait pas au mouvement, l'âge pivot qu'avait obtenu l'AFJAC en négociation était 55 ans. Il y a eu une deuxième réunion où vous êtes allé seul, bien sûr. Et une fois que le préavis de grève avait été déposé par les 7 organisations syndicales, et c'est à ce moment-là que vous avez obtenu 52 ans et demi. Oui, mais l'important, c'est ce qu'il a obtenu, non? Enfin, je veux dire que ça soit en une ou en deux réunions. À mon avis, c'est plus la menace la menace de grève des 7 OS qui a pesé sur la décision de l'entreprise d'accorder 52 ans et demi. C'est la négociation qui a obtenu ça, c'est pas le rapport de force. Oui, ça veut dire organisation syndicale. Voilà, le rapport de force qu'avait mis l'AFJAC lors du 18 octobre, un rapport de force, c'est pour obtenir des négociations, pour obtenir des résultats. On a mis en œuvre un rapport de force, on a ouvert des négociations, on a obtenu des résultats. Aujourd'hui, ces résultats sont au niveau de l'entreprise. Ça fait déjà pratiquement 15 jours qu'on négocie. Il y a plein de choses qui ont été mises sur la table, donc je comprends tout à fait qu'elles soient minimisées par ceux qui, aujourd'hui, refusent la négociation. Mais enfin, je constate quand même qu'un certain nombre, la CFDT est la première, je pense qu'elle sera assez rapidement rejointe par d'autres, viennent elles aussi à la table des négociations. C'est comme quoi, ce qui prouve bien que les mesures obtenues par l'AFJAC sont loin d'être minimes et qui, justement, par la négociation en entreprise, doivent permettre d'être améliorées et déjà validées à la fois par l'entreprise et par le gouvernement. C'est la fin bientôt du mouvement, la CFDT qui annonce la suspension, Daniel Terling? Non, c'est pas du tout la fin du mouvement. La base est encore très fortement mobilisée. Il y a encore un très fort taux de grévistes au niveau des... Il baisse tous les jours, il baisse tous les jours. Le taux de grévistes qui baisse, en fait, ce sont les cadres et maîtrises de l'entreprise qui font baisser ce taux de grévistes. Au niveau de la base, on a encore des taux de grévistes très forts. Et on le voit bien au niveau de la circulation des trains. 32% de grévistes aujourd'hui à la SNCF. Bon, il n'y a quand même pas 70% de maîtrise des cadres dans l'entreprise. Et un transilien par heure, et un TGV sur 5 qui roule, et un train corail sur 5 qui roule. Ouais. Ça prouve bien que la base est très fortement mobilisée. Que même s'il y a peu de grévistes, on peut bloquer les trains. C'est pas contradictoire. C'est pas s'il n'y a plus de grévistes, on peut bloquer les trains. C'est les grévistes sont là, sont présents, sont en masse aux AG. Moi, sur mon dépôt à Paris Sud-Est, j'ai 95% de grévistes. Je fais partie de 95% des conducteurs de train qui sont en grève et qui sont chaque jour aux AG. Bon, 80%, c'est un peu excessif. J'admets que dans son dépôt, effectivement, il y a un nombre de grévistes, mais c'est pas le cas. Le restant, bien évidemment, il y a un nombre de trains important qui ne roulent pas, mais je regrette également les conditions dans lesquelles il se fait que ces trains ne roulent pas. Également, vous aviez, dans un des articles que vous avez fait passer, fait l'objet qui avait un petit peu quelques tensions, je dirais, sur le terrain. Oui, justement, les blocages et les incidents aujourd'hui. Vous les condamnez clairement ce soir ?
Moi, je pense que, bien sûr, on condamne les blocages. On n'est pas là pour empêcher quelqu'un d'aller travailler. On est là pour les convaincre de ce genre de mouvement et de se mettre en grève pour combattre cette réforme qui est tout à fait scandaleuse pour les cheminots et tous les régimes spéciaux. Mais ce qu'il faut bien savoir et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on nous criminalise. On criminalise le mouvement syndical, on criminalise les grévistes en parlant de prise d'otages, en parlant de négocier avec un flingue sur la tempe, dixit Nicolas Sarkozy. On nous prend pour des terroristes, alors que nous ne sommes que des travailleurs qui défendons leurs conditions de travail. Et ça, c'est inacceptable. Non, mais sur ce sujet-là, pour avoir été suffisamment souvent en grève et d'avoir vécu la même chose, ça pas. Aujourd'hui, l'important, c'est pas ce qui se passe, c'est que progressivement, effectivement, le travail reprend et qu'assez rapidement et le plus rapidement possible, on puisse continuer, non pas ouvrir, j'entends ouvrir, continuer les négociations au sein de l'entreprise pour acter définitivement tout ce qui a été obtenu et puis, je dirais, améliorer même ce qui a déjà été obtenu. Les pistes qui ont été ouvertes sur un certain nombre de choses doivent être améliorées et concrétisées définitivement. Merci beaucoup Daniel Terling de Sudrail et merci Gaël Bonin, donc conducteur à la VJAC, représentant la VJAC pour ce débat ce soir. C'est l'heure des titres à présent avec un nouveau week-end de galère qui s'annonce pour les usagers des transports. Même si le front syndical se lézarde avec l'appel de la CFDT cheminot à la reprise du travail, les trains, les métros, les bus restent rares. Le mouvement se radicalise d'ailleurs avec l'apparition ça et là d'incidents. Nicolas Sarkozy demande à son ministre du Travail de poursuivre les efforts. Les négociations ont d'ailleurs commencé à EDF et GDF. Le 5e jour du procès Colonna. Je n'ai pas tué votre mari, votre père, votre frère. Yvan Colonna s'est adressé aujourd'hui directement à la famille du préfet Erignac pour nier sa participation au meurtre. Durant cette même audience, la défense a révélé un texte inédit du préfet parlant de pièges ou de mission impossible devant la situation troublée de la Corse à l'époque. Plus de 1100 morts dans le cyclone du Bangladesh. Le pays le plus pauvre du monde a été dévasté par Sidr, c'est son nom. La pire tempête de ces dernières années a fait des dizaines de milliers de sans-abri. L'explosion d'une voiture dans un garage de vente et de réparation d'automobiles du 19e arrondissement de Paris. 2 pompiers sont ensevelis sous un mur qui s'est effondré à la suite de l'incendie provoqué par la déflagration. On ne connaît pas l'état de leurs blessures. 150 pompiers ont été mobilisés. La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, et le préfet de police, Michel Gaudin, sont sur place. On y reviendra bien sûr avec des images très rapidement et on passe au procès Colonna. C'était le 5e jour aujourd'hui. L'audience était particulièrement tendue. Elle a commencé par ce plaidoyer de l'accusé qui s'est adressé directement à la famille. Pauline Revenat. Une audience très solennelle aujourd'hui puisque c'est la famille Erignac qui était appelée à la barre. La veuve du préfet Claude Erignac d'abord raconte comment sa vie a basculé le 6 février 1998. Depuis 10 ans, je suis seule, explique-t-elle, et je veux savoir la vérité. Dominique Erignac demande que l'auteur du